Joël Lecoeur, bonjour. Merci de recevoir Tous pour la santé.tv. Alors, vous avez participé à la première édition des amphis de l'officine. Vous êtes président d'un réseau d'experts comptables indépendants, mais qui couvre 3200 officines en France. Un peu un cri d'alarme sur les petites officines, c'est ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la petite officine est fragilisée, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'officine reste rémunérée sur une problématique de volume de l'ordonnance à la boîte et aussi volume du nombre d'ordonnances délivrées. Et on se rend compte aujourd'hui que les petites pharmacies, notamment en milieu rural, ont des difficultés avec un manque de médecins et qu'aujourd'hui, il faut trouver des relais de croissance pour ces petites officines, sinon elles disparaîtront. Une perte de résultats importante. Une perte de résultats importante puisque sur 2018, ces pharmacies ont perdu 10% de leur excédent brut d'exploitation. Et donc c'est vraiment un cri d'alarme. Donc on est à risque de perdre ce tissu, ce maillage officinal dans les territoires. Tout à fait, on risque de perdre ce tissu territorial puisque ces officinaux qui vont partir en retraite ne vont pas forcément retrouver repreneur et vont sûrement mettre la clé sous la porte. Et donc comme ce sont des communes de moins de 2500 habitants, la difficulté aujourd'hui, on ne retrouvera jamais de pharmacie sur ces territoires. Alors vous avez deux exemples à nous donner. Un premier exemple justement d'officines dans des territoires un peu reculés qui ne peuvent pas travailler ensemble. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai par exemple l'exemple d'un client qui a une pharmacie de 700 à 800 000 euros de chiffre d'affaires, qui a fini de rembourser sa pharmacie, qui est un jeune de 42-43 ans. Il s'est installé quasiment sorti de la fac. Son objectif, c'était de revendre cette pharmacie pour acheter une pharmacie moyenne. Il ne trouve pas repreneur. Et donc, clairement, son idée, c'est éventuellement de restituer sa licence à la fin de l'année, puisqu'il ne trouve pas de repreneur. Il ne peut pas collaborer avec la pharmacie? Alors, il ne peut pas collaborer avec la pharmacie qui va plus loin. J'ai une pharmacie cliente qui est à 6 km, qui est encore une plus petite pharmacie de 5 à 600 000 euros. Cette pharmacie a déposé le bilan il y a 3 ans. Cette pharmacie a été mise en vente aux enchères. Personne a postulé pour cette pharmacie. Et donc, on a obtenu in extremis un plan de continuation d'activité. Donc, ce pharmacien qui a 65 ans continue à exercer dans cette pharmacie. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas fusionner ces deux pharmacies puisqu'elles ne sont pas sur la même commune, puisque l'ordonnance réseau ne parle que de communes, alors qu'il faudrait élargir à un territoire de santé peut-être déterminé par l'ARS, qui permettrait peut-être de maintenir, par exemple, un point de vente secondaire qui soit ouvert que 2 jours par semaine pour permettre la proximité des officinaux auprès de la population. Alors, on a parlé aujourd'hui des nouvelles missions de santé publique du pharmacien, mais dans certains cas, certains officinaux vous disent « Moi, je suis acteur de santé publique, mais mon tiroir caisse est vide. » Pourquoi? Oui, tout à fait. J'ai l'exemple de ce client qui n'a pas de médecin et donc il se retrouve des journées entières où il a très peu de clients et par contre il répond énormément au téléphone. Quand une personne a un problème, il répond au téléphone, il donne des conseils. Si la personne a ce qu'il faut dans sa pharmacie, va s'auto-médicaliser, et donc à ce titre, le tiroir caisse du pharmacien est vide alors qu'il fait son acteur de santé. Et donc on pourrait très bien imaginer que comme pour une indemnité de garde, il a une indemnité journalière du fait de laisser sa pharmacie ouverte qui lui permettrait de couvrir au moins sa rémunération de pharmacien. Merci beaucoup. Merci.